7h39, oui déjà, Lionel Gougelot, votre invité ce matin, Frédéric Roy, boulanger à Nice et fondateur du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat. Bonjour Frédéric Roy. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Merci sur Europe 1. Nous souhaitions faire avec vous un état des lieux, Frédéric Roy, de la situation des artisans boulangers. Et c'est une information parue chez nos confrères de La Voix du Nord la semaine dernière qui a retenu mon attention parce que La Voix du Nord révélait que 10% des boulangeries artisanales dans la grande région Nord ont mis la clé sous la porte depuis un an. Alors à cause de la flambée des prix de l'énergie, des matières premières, on va revenir dans le détail sur cette question, mais est-ce que c'est une situation que vous constatez, vous également, d'après les retours que vous pouvez avoir au niveau national ? Bien sûr, et quand on parle de 10% de fermeture dans le Nord, je n'ose imaginer le nombre d'artisans et au-delà de la boulangerie, de la restauration, des pressings et de tous les métiers qui sont en grande difficulté. Parce que ça, on n'en parle pas trop. Là, c'est du concret, c'est du factuel. On parle de 10% de fermeture. Mais un grand nombre de petites entreprises sont en grande difficulté. Mais ça, on n'en parle que très peu actuellement. Et pourtant, c'est le cas. Hein. Moi, j'y vois, j'ai beaucoup de collègues qui m'appellent et qui m'envoient des messages. Il n'y a pas très longtemps, il y a encore 72 heures, un de mes confrères qui est du côté de Châlons-en-Champagne vient de recevoir une facture de 15 000 € chez Total Énergie à payer en frais de résiliation. Ou enfin, j'ai pas tout analysé, mais bon, c'est des factures qui ne devraient même pas exister à l'heure actuelle, quoi. Je veux dire, on est rendu dans un système de folie qui nous affaiblit tous. Moi, le premier, cet été, je devais créer 2 emplois, j'ai pas pu en créer. Résultat, mais c'est ça l'ironie de l'histoire, on a des entreprises qui marchent très bien, mais on a du mal à assumer. Moi, j'ai pas assez de personnel, mais j'ai dû faire un choix. Puisque pendant 3 mois, je ne recevais plus mes factures EDF, puisqu'ils n'étaient pas en mesure, à l'époque, au départ, d'appliquer le fameux amortisseur du gouvernement. Donc, le gouvernement a dit, n'envoyez les factures que quand vous serez en mesure de déduire l'amortisseur. C'est fait. Et vous n'avez pas bénéficié du bouclier tarifaire, alors ? Ah non, le bouclier tarifaire n'est fait que pour les compteurs de moins de 36 kVA. Kilovolts ampères. Pour les gros consommateurs qui concernent 80% des boulangers, nous sommes au-dessus, donc on n'a pas de bouclier tarifaire. Et voilà, donc on paye plein pot, on nous a mis un amortisseur en place, mais bon, ma première facture, au lieu d'être de 800 € au mois de juillet, elle était de un peu plus de 2000. Mais bon, si j'y rajoute les 3 factures précédentes, j'étais à 15 000. Donc EDF m'a mis sur la table une facture de 15 000 €. Je peux pas payer. Je peux pas. Ils m'ont dit, vous auriez dû provisionner, monsieur Roy. Oui, je peux provisionner sur mes tarifs réels, pas sur les tarifs virtuels qu'ils nous ont inventés au courant de l'année. Et aucune possibilité de renégocier ? Ah non, non. Quand vous avez un contrat, vous avez un contrat. Vous pouvez pas négocier votre salaire avec votre employeur tous les matins. Vous pouvez discuter, mais il a le droit de vous dire non. C'est ce qui se passe. Nous, on a des contrats signés, on peut pas aller au-delà. Et moi, j'ai aussi un principe, c'est d'être chez EDF. EDF est le seul producteur d'électricité c'est le seul producteur d'électricité. Donc, il faut faire travailler EDF. Ce qu'il faut, c'est sortir du marché européen de l'énergie. On a créé la loi NOM et l'AREN il y a quelques années en arrière, soi-disant pour pouvoir réguler les tarifs en cas de hausse du prix de l'électricité. Mauvais choix de nos gouvernants, parce qu'on voit le résultat aujourd'hui, les entreprises ferment. Parce qu'on achète l'électricité 3 fois plus cher qu'on ne la vend en fait. Eh ben oui, mais c'est ça le problème. C'est que pourtant, on produit l'électricité dans une usine nucléaire, un point A, pour la livrer directement dans ma boulangerie. Mais on a créé un système qu'on a créé 133 marchands d'électricité. Les mecs vous vendent de l'électricité qu'ils ne produisent pas. Ce sont des faux vendeurs, ce ne sont que des rédacteurs de factures qui ne créent pas d'emplois puis qui ne produisent rien et qui feront fructifier l'électricité sur les marchés financiers. Voilà où on en est aujourd'hui et c'est le drame de l'histoire. Pour en revenir à l'état d'esprit des boulangers et peut-être plus généralement des artisans, qu'est-ce que vous ressentez ? Vous sentez vraiment une colère qui est en train de monter, voire même de s'amplifier, compte tenu justement finalement de cette situation un peu de blocage que l'on observe depuis plusieurs mois ? Mais on n'est plus à se poser la question, nous, au sein de notre collectif, puisqu'avec mes 3 cofondateurs, on est déjà en train d'organiser une action, on est en train de rentrer en discussion aussi avec les autres corps de métier, mais on va remonter à Paris, mais on va monter moins gentiment. On a manifesté l'année dernière, le 23 janvier, on était entre 3 et 5 000 artisans boulangers et d'autres métiers devant Bercy. Je crois qu'on n'a pas été écoutés. On a été gentils, vous voyez, on n'a même pas renversé un container. Mais je pense qu'il va falloir se mettre en colère parce que c'est 35 ans de travail.
Mon entreprise, c'est toute ma vie, c'est mon capital, je n'ai rien d'autre. J'ai passé ma vie dans mon entreprise, je ne vais pas prendre le risque, à cause de mauvais choix politiques, de perdre mon entreprise. Et tous les artisans ont cette façon de penser. Donc, si le gouvernement n'ose pas aller taper du poing sur la table au niveau européen, mais j'irais dire plus précisément au niveau allemand, qui nous met le couteau sur la gorge pour pas qu'on sorte du marché de l'arène, parce que eux produisent une électricité vraiment trop chère et ne seraient plus concurrentiels. Si le gouvernement ne veut pas nous entendre, on va aller se faire entendre et ça va être plus rapide qu'on ne l'imagine, puisqu'on est déjà en train de travailler dessus. Vous-même, personnellement, Frédéric Roy, vous dites que votre commerce est en péril, c'est-à-dire que vous pourriez mettre la clé sous la porte comme d'autres. On est fragile, mais bien sûr, je suis pas un surhomme. Quand le montant de vos factures dépasse vos rentrées d'argent, il arrive un moment, vous êtes obligé de fermer. Vous n'avez pas le choix. Donc aujourd'hui, on prend sur nous, mais c'est quand même pas normal que je travaille 16 heures par jour aujourd'hui. Et mes employés font plus d'heures. Bon, on les paye bien évidemment, mais c'est pas logique. Nous, cet été, c'est 2 emplois qu'on n'a pas créés et qu'on reporte sur notre travail à nous directement. C'est juste plus possible. Je pourrais pas tenir comme ça physiquement pendant des années. Donc il nous faut une solution pérenne. Cette solution pérenne, c'est la sortie de l'ARENH, comme l'a fait le Portugal, comme l'a fait l'Espagne. L'État dit non, c'est pas possible, parce que ça rend compliqué le système pour vendre et acheter de l'électricité. C'est un mensonge. Avant le système de l'ARENH, on vendait de l'électricité et on en achetait quand on en avait besoin. Ça ne posait aucun problème à personne. Donc il faut vraiment taper du poing sur la table. Nous sommes producteurs d'énergie à environ 60 € le mégawattheure. Ce n'est pas logique qu'on nous le vende 180, voire plus, chez certains fournisseurs au jour d'aujourd'hui. Ou à quoi ça sert que nos parents, nos grands-parents aient payé la construction de ces usines nucléaires pour avoir une industrie qui soit florissante, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui? À quoi tout ça a servi? À rien, au nom du marché européen. Donc non, nous sommes dans un marché de folie qui est un marché virtuel. Il faut qu'on en sorte, on n'a pas d'autre solution. Merci Frédéric Roy. On a bien entendu votre appel donc et la possibilité que vous envisagiez donc une nouvelle manifestation à la rentrée pour interpeller le gouvernement encore une fois sur les problèmes qui se posent aux boulangers en termes de prix d'électricité et d'énergie et plus généralement à l'ensemble des artisans. Merci, bonne journée, merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1.